Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Ouvrez ensuite les yeux et écoutez attentivement. Vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Je suis ici pour vous parler d'un système de croyance si puissant qu'il peut réaliser vos rêves en seulement 3 jours. Oui, vous avez bien entendu, 3 jours. Vous savez à quoi vous pensez. C'est impossible. Mais laissez-moi vous poser cette question. Et si ce n'était pas le cas? Et si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez simplement en croyant que c'est déjà à vous? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est l'incroyable pouvoir de votre esprit. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Pendant des années, j'ai étudié la conscience cérébrale humaine et le champ quantique. J'ai vu des gens se guérir de maladies chroniques, créer l'abondance à partir de rien et trouver l'amour alors qu'ils pensèrent que tout espoir était perdu. Comment y sont-ils parvenus? Ils ont utilisé exactement la méthode que je suis sur le point de partager avec vous. Tout commence par une idée simple. Vos pensées créent votre réalité. Chacune de vos pensées envoie un signal à l'univers. C'est comme passer une commande dans un restaurant cosmique. Le problème est que la plupart des gens continuent à commander les mêmes plats jour après jour. Ils pensent à leurs problèmes, à leurs peurs, à leurs limites, et devinez quoi? C'est exactement ce qu'ils obtiennent, monsieur. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt pour un changement. Vous êtes prêt à passer une nouvelle commande. Vous êtes prêt à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Et je suis là pour vous montrer comment. La première étape est la visualisation. Vous devez voir le résultat souhaité si clairement dans votre esprit qu'il semble réel. Je ne parle pas d'un souhait vague ou d'un rêve éveillé passager. Je parle d'une image détaillée et vivante qui engage tous vos sens. Si vous voulez une nouvelle voiture, ne vous contentez pas de la voir. Écoutez le ronronnement du moteur. Sentez le cuir lisse du volant. Sentez l'odeur de cette voiture neuve. Rendez-la si réelle que votre cerveau ne puisse pas faire la différence entre votre visualisation et la réalité. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de le visualiser une fois et de l'oublier. Vous devez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Faites-en une partie de votre routine, comme vous brosser les dents ou prendre votre petit déjeuner. Plus vous le faites, plus le signal que vous envoyez à l'univers est fort. Je sais que certains d'entre vous y réfléchissent. J'ai déjà essayé la visualisation, mais ça n'a pas marché. Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi. La visualisation seule ne suffit pas. Vous devez la combiner avec un état émotionnel puissant. Vous voyez, vos pensées sont le signal, mais vos émotions sont le carburant qui amplifie ce signal. Pensez à un moment où vous étiez incroyablement heureux, profondément amoureux ou débordant d'enthousiasme. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti dans votre corps? C'est l'état que vous devez recréer lorsque vous visualisez votre objectif. Ressentez la joie, la gratitude, l'excitation, comme si vous aviez déjà atteint ce que vous voulez. C'est crucial. Votre corps a besoin de croire qu'il est réel. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils font leur visualisation. Ils se sentent bien pendant un moment, puis ils retournent à leur ancienne vie et à leurs anciens schémas. Ils laissent le doute s'installer. Ils commencent à s'inquiéter de la façon dont cela va se passer. Ils regardent leur situation actuelle et pensent que c'est impossible. C'est pourquoi l'étape suivante est si importante. Il faut vivre à partir de la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vous devez penser, ressentir et agir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Si vous visualisez l'abondance financière, commencez à vous sentir reconnaissant pour l'argent que vous avez maintenant. Si vous visualisez une santé parfaite, commencez à traiter votre corps comme s'il était déjà guéri. Si vous visualisez une relation amoureuse, commencez à donner de l'amour à tous ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de vous mentir à vous-même. Il s'agit d'aligner votre énergie avec ce que vous voulez créer. Il s'agit de devenir la personne qui a déjà ce que vous désirez. Car voici la vérité. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous obtenez ce que vous êtes. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais Joe, ma vie est un désastre en ce moment. Comment puis-je faire, comme si tout était parfait ?» Et c'est une question légitime. Je ne vous demande pas de nier votre réalité actuelle. Je vous demande de choisir la réalité sur laquelle vous voulez vous concentrer. Vous voyez, toutes les versions possibles de votre vie existent déjà dans le champ quantique. Il y a une version où vous avez des difficultés, une version
où vous vous épanouissez et une infinité de versions entre les deux. Votre travail consiste à vous accorder à la fréquence de la réalité que vous souhaitez expérimenter. C'est comme changer de chaîne à la radio. Vous ne créez pas la station. Il s'agit simplement de choisir celui que vous voulez écouter. C'est là qu'intervient la croyance. Vous devez croire de toutes les fibres de votre être que ce que vous voulez est non seulement possible, mais inévitable. Il ne s'agit pas de penser positivement ou de rêver. Il s'agit d'une connaissance profonde et inébranlable. Il s'agit d'une foi si forte que vous pouvez la goûter. Comment construisez-vous ce genre de croyance? Par la répétition et la persévérance. Chaque fois que vous visualisez votre objectif, chaque fois que vous ressentez les émotions de l'avoir déjà atteint, chaque fois que vous agissez comme si c'était déjà vrai, vous renforcez votre croyance. Vous reprogrammez votre cerveau pour accepter cette nouvelle réalité comme la vérité. Mais voilà, vos anciennes croyances vont vous contrer. Votre cerveau est programmé pour vous protéger, et pour lui, sécurité signifie familiarité. Ainsi, lorsque vous commencez à changer vos pensées et vos croyances, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Vous pouvez vous sentir anxieux ou effrayé. C'est normal. C'est juste votre ancien moi qui essaie de vous ramener à ce qui vous est familier. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils se heurtent à ce mur d'inconfort et se réfugient dans leur zone de confort. Mais pas vous. Vous allez vous en sortir, car de l'autre côté de cet inconfort se trouve tout ce que vous avez toujours voulu. N'oubliez pas que chaque grand changement dans l'histoire a commencé par une idée qui semblait alors impossible. Les frères Wright croyaient que les humains pouvaient voler, alors que tout le monde disait que c'était impossible. Martin Luther King rêvait d'égalité à une époque de profonde division raciale. Ce n'étaient pas de simples fantasmes. C'étaient des visions puissantes, soutenues par une croyance inébranlable, et elles ont changé le monde. Vous avez ce même pouvoir en vous. Vous avez la capacité de changer votre monde, de créer votre réalité, mais vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêt à penser différemment, à ressentir différemment, à agir différemment. Parlons maintenant de la fenêtre de 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est généralement le temps qu'il faut à votre cerveau pour commencer à accepter qu'un nouveau modèle est réel. Pendant 3 jours, vous devez être implacable dans votre concentration. Vous dites que vous vous réveillez chaque matin et visualisez immédiatement votre objectif. Ressentez les émotions de l'avoir déjà atteint. Puis, tout au long de la journée, revenez sans cesse à cette vision. Chaque fois que vous avez un moment libre, chaque fois que vous faites la queue ou que vous êtes coincé dans les embouteillages, utilisez ce temps pour renforcer votre nouvelle réalité. Mais voici la partie cruciale. Pendant ces 3 jours, vous devez éliminer tout ce qui contredit votre nouvelle croyance. Cela signifie ne pas vous plaindre, ne pas vous inquiéter, ne pas vous parler négativement. Si une pensée douteuse surgit, ne la combattez pas. Redirigez simplement doucement votre attention vers votre vision. Cela peut paraître difficile, et c'est le cas, mais n'oubliez pas que vous reprogrammez littéralement votre cerveau. Vous créez de nouvelles voies neuronales qui feront de cette nouvelle façon de penser votre mode par défaut. C'est comme tracer un nouveau chemin à travers une forêt dense. La première fois est la plus difficile, mais à chaque fois que vous empruntez ce chemin, cela devient plus facile. Je tiens à préciser un point. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de choisir où mettre votre énergie. Si vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à consulter un médecin. Si vous avez des problèmes financiers, prenez des mesures concrètes pour les résoudre. Mais ne laissez pas les circonstances actuelles définir votre avenir. Utilisez ce système de croyance pour créer une nouvelle réalité, parallèlement à vos actions concrètes. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qui se passera si cela ne fonctionne pas en 3 jours. Et c'est une question légitime. La vérité est que parfois cela prend plus de temps. Parfois, le changement est subtil au début, mais voici ce que je peux vous promettre. Si vous vous engagez dans ce processus, si vous le vivez vraiment pendant 3 jours, vous verrez un changement. Il peut être petit au début, mais il sera là. Et ce petit changement est le début d'une toute nouvelle réalité. Pensez-y comme si vous plantiez une graine. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Mais si vous continuez à l'arroser, si vous continuez à lui donner de la lumière du soleil et des nutriments, elle poussera. Vos pensées et vos croyances sont les graines. Vos émotions et vos actions sont l'eau et la lumière du soleil. Continuez à les nourrir et elles fleuriront dans votre nouvelle réalité.
Maintenant, laissez-moi partager un secret avec vous. Le véritable pouvoir de ce système de croyance ne réside pas seulement dans le fait d'obtenir ce que vous voulez. Il réside dans la personne que vous devenez au cours du processus. Lorsque vous commencez à vivre dans un lieu de possibilités plutôt que de limitations, lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas, vous vous transformez. Vous devenez plus confiant, plus créatif, plus vivant. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Cette transformation ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte tout le monde autour de vous. Votre énergie change et les gens réagissent à cela. Vous devenez un phare de possibilités, inspirant les autres à réaliser leurs rêves. Vous créez un effet d'entraînement qui peut changer votre famille, votre communauté, voire le monde. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. J'ai vu des gens guérir de maladies chroniques, alors que les médecins disaient que c'était impossible. J'ai vu des gens créer des entreprises florissantes à partir de rien. J'ai vu des gens trouver l'amour après des années de solitude. Et à chaque fois, cela a commencé par un changement de croyance. Il ne s'agit pas d'obtenir des choses. Il ne s'agit pas de manifester des voitures, des maisons ou de l'argent. Bien que ces choses puissent certainement en résulter, il s'agit de devenir la version la plus élevée et la plus vraie de vous-même. Il s'agit de vous aligner sur votre objectif, sur votre potentiel. Il s'agit de vivre une vie pleine de sens, et parce que voici la vérité. Vous êtes un créateur. Vous êtes un être conscient et puissant, capable de façonner votre réalité. Mais pendant la majeure partie de votre vie, vous avez créé par défaut, en réagissant aux circonstances, au lieu de choisir consciemment votre chemin. Ce système de croyance consiste à reprendre ce pouvoir. Il s'agit de devenir le créateur délibéré du moment présent. Je veux que tu penses à quelque chose que tu veux vraiment. Quelque chose qui changerait ta vie si tu l'avais maintenant. Tu l'as ? Bien. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux et que tu le vois. Voyez-le aussi clairement que possible. Rendez-le vivant, rendez-le réel. Ressentez maintenant ce que vous ressentiriez si vous l'aviez en ce moment. Laissez ce sentiment remplir tout votre corps. Accrochez-vous à ce sentiment. C'est votre nouveau point de départ. C'est l'énergie que vous voulez emporter avec vous pendant les 3 prochains jours. Chaque fois que vous sentez que vous retombez dans vos anciens schémas de pensée ou d'émotion, revenez à ce sentiment. Laissez-le être votre ancre. N'oubliez pas que vos pensées sont puissantes, mais vos sentiments sont magnétiques. Ce sont eux qui attirent vos désirs vers vous. Alors, sentez-vous bien, maintenant. N'attendez pas d'avoir ce que vous voulez pour vous sentir bien. Sentez-vous bien, maintenant. Et observez la rapidité avec laquelle votre réalité change pour correspondre à ce sentiment. Maintenant, je voudrais aborder un point important. Certains d'entre vous pourraient penser que cela semble égoïste. Ne devrais-je pas me concentrer sur l'aide aux autres au lieu d'obtenir ce que je veux ? Et c'est une belle pensée. Mais voici la vérité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quand vous vivez votre meilleure vie, quand vous êtes épanoui et abondant, vous avez tellement plus à donner aux autres. Votre coupe déborde et tout le monde autour de vous en profite. Quand vous êtes dans un avion, on vous dit toujours de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi ? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pouvez aider personne. Le même principe s'applique ici. Lorsque vous vivez votre meilleure vie, vous inspirez les autres à faire de même. Vous avez plus d'énergie, plus de ressources, plus d'amour à donner. Vous devenez une force pour le bien dans le monde. Alors ne vous sentez pas coupable de vouloir plus pour vous-même. Ce n'est pas égoïste de vouloir vivre sa vie au mieux. En fait, je dirais même que ce serait égoïste de ne pas le faire. Le monde a besoin de vous, au meilleur de vous-même. Le monde a besoin de vos dons, de vos talents, de votre perspective unique. Et vous ne pouvez les donner pleinement que lorsque vous vivez en harmonie avec votre moi le plus élevé. Parlons maintenant d'action. Certains pensent que ce système de croyance signifie que vous restez assis à visualiser toute la journée et que des choses apparaissent comme par magie. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Oui, le travail intérieur est crucial, mais vous devez également agir de manière inspirée. Le mot-clé ici est inspiré. Lorsque vous êtes en phase avec votre vision, lorsque vous vivez à partir de ce lieu de croyance et d'émotions positives, vous ressentirez des coups de pouce. Vous aurez des idées. Vous verrez des opportunités. Suivez ces coups de pouce. Prenez des mesures inspirées. Mais voici la partie importante. Ne forcez pas les choses. N'agissez pas par peur ou par désespoir. C'est la vieille façon de faire les choses. Agissez plutôt avec enthousiasme et anticipation.
Si vous avez l'impression que c'est un effort difficile, prenez du recul et réalignez-vous sur votre vision. Les bonnes actions vous feront du bien. Elles vous donneront de l'énergie, elles ne vous épuiseront pas. Rappelez-vous simplement que vous n'essayez pas de faire en sorte que les choses se produisent. Vous les laissez se produire. Vous vous alignez sur la version de la réalité où vous avez déjà ce que vous voulez. Les actions que vous entreprenez ne sont que votre rôle dans cette réalité. Abordons maintenant le problème majeur. Que se passe-t-il lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Que se passe-t-il lorsque vous faites face à des revers ou à des obstacles? C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils prennent cela comme une preuve que ça ne marche pas. Mais la vérité est que les obstacles ne sont pas un signe d'échec. Ils sont un signe que vous êtes sur la bonne voie. Pensez-y de cette façon. Si vous essayez de gravir une montagne, vous allez rencontrer des passages abrupts. Vous risquez de glisser et de tomber à quelques reprises, mais ces difficultés ne signifient pas que vous vous êtes trompé de montagne. Elles font simplement partie de l'ascension. C'est la même chose dans la vie. Les difficultés ne sont pas des punitions. Ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. Ce sont des opportunités de croissance. Ce sont des occasions pour vous de renforcer votre conviction et de vous prouver que vous êtes engagé envers votre vision. Alors, lorsque vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas. Au contraire, soyez curieux. Demandez-vous, que puis-je apprendre de tout cela? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Comment cela me prépare-t-il à ce que je veux? Rappelez-vous que toute grande réussite comporte des moments de doute, des moments de lutte. Il ne s'agit pas d'éviter ces moments. C'est la façon dont vous réagissez à ces émotions qui compte. N'attendez pas que tout soit parfait avant de vous sentir bien. Ne posez pas de conditions à votre bonheur. Choisissez de vous sentir bien maintenant, quelles que soient les circonstances, car lorsque vous faites de votre bien-être votre priorité, tout le reste se met en place. Cela peut sembler contre-intuitif. Vous pourriez penser que je me sentirai bien lorsque j'aurai obtenu ce que je veux. Mais c'est l'inverse. Vous obtenez ce que vous voulez en vous sentant bien d'abord. Vos émotions sont l'aimant qui attire vos désirs. Alors, faites de votre bien-être votre priorité absolue. Trouvez des raisons d'être reconnaissant maintenant. Trouvez des raisons d'être enthousiaste maintenant. Trouvez des raisons d'être confiant maintenant. Commencez à raconter une nouvelle histoire de votre vie. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, commencez à parler de votre vie comme si elle était déjà parfaite. Racontez l'histoire de votre vie comme vous le souhaitez. Chantez et faites-le avec conviction. Faites-le avec émotion. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Alors, lorsque vous racontez cette nouvelle histoire avec émotion, votre subconscient accepte qu'elle soit vraie. Et lorsque votre subconscient croit en quelque chose, il remue ciel et terre pour en faire votre réalité. Maintenant, je voudrais aborder un point important. Ce système de croyance ne consiste pas à contrôler chaque détail de votre vie. Il ne s'agit pas de micro-gérer l'univers. En fait, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de laisser tomber le comment. Ayez confiance que l'univers sait mieux que vous comment vous faire parvenir vos désirs. Votre travail consiste à savoir clairement ce que vous voulez, à ressentir les émotions qui l'accompagnent et à être ouvert à le recevoir. Le comment n'est pas de votre ressort. Souvent, vos désirs se réaliseront d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors restez ouvert, restez flexible. Faites confiance au processus. Changer cela nécessite de renoncer au contrôle, ce qui peut être effrayant. Mais voici la belle vérité. Lorsque vous abandonnez le contrôle, vous obtenez un véritable pouvoir. Vous vous alignez avec l'intelligence infinie de l'univers. Vous vous ouvrez à des possibilités qui dépassent votre imagination actuelle. Alors que nous approchons de la fin de cet exposé, je voudrais vous rappeler quelque chose de crucial. Ce système de croyance, cette façon de vivre, ne consiste pas seulement à obtenir des choses. Il s'agit de devenir plus. Il s'agit d'élargir votre conscience. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens et du sens. Lorsque vous commencerez à vivre de cette façon, vous constaterez que vos désirs changeront. Les choses que vous pensiez vouloir ne vous sembleront peut-être plus aussi importantes. Vous commencerez à vouloir des expériences plutôt que des biens matériels. Vous commencerez à valoriser la croissance plutôt que le confort. Vous commencerez à chercher des moyens de contribuer à faire la différence. Et c'est là la véritable magie de ce système de croyance. Il ne s'agit pas seulement de changer votre réalité extérieure, il s'agit de transformer votre monde intérieur. Il s'agit de devenir le genre de personne qui attire naturellement l'abondance, l'amour et l'épanouissement. Alors, lorsque vous partirez d'ici aujourd'hui, je veux que vous preniez un engagement.
Engagez-vous à vivre selon ce nouveau système de croyance pendant les 3 prochains jours. Engagez-vous à maintenir votre vision, à ressentir les émotions et à prendre des mesures inspirées. Engagez-vous à raconter une nouvelle histoire de votre vie. Et, plus important encore, engagez-vous à être patient et bienveillant avec vous-même. C'est une pratique comme toute autre compétence. Il faut du temps pour la maîtriser. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieux schémas. Ce n'est pas grave, ramenez-vous doucement à votre vision, à ces émotions positives. N'oubliez pas que vous êtes extrêmement puissant. Vous avez la capacité de créer toute réalité que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, rêvez grand. Ressentez profondément. Agissez avec audace. Faites confiance au processus. À mesure que vous vous engagez dans cette nouvelle façon d'être, vous commencerez à remarquer des changements. Ils peuvent être minimes, au début. Une rencontre fortuite, une opportunité inattendue, un changement dans la façon dont vous vous sentez. Prêtez attention à ces signes. Ils confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ils sont la réponse de l'univers à votre nouvelle vibration, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez. Continuez à affiner votre vision. Continuez à élever vos émotions. Continuez à prendre des mesures inspirées. Car voici le problème. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez créer. Au fur et à mesure que vous grandissez, votre vision s'élargit. Vous commencerez à voir des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Et lorsque vous créerez votre nouvelle réalité, n'oubliez pas de profiter du voyage. Trop souvent, nous nous concentrons tellement sur la destination que nous oublions d'apprécier le chemin. Mais la vérité est que c'est au cours du voyage que la vraie magie se produit. C'est là que vous grandissez, que vous apprenez, que vous devenez la personne capable de vivre la vie de vos rêves. Alors, profitez de chaque instant. Trouvez la joie dans le processus de devenir. Célébrez chaque petite victoire, chaque signe de progrès. Car chacun de ces moments est un miracle en soi. Chacun de ces moments est la preuve de votre pouvoir de créateur. Parlons maintenant de la cohérence. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est un mode de vie. Il s'agit de choisir constamment vos pensées, d'élever constamment vos émotions, d'entreprendre constamment des actions inspirées. Il s'agit d'en faire votre nouvelle normalité. Au début, cela peut ressembler à du travail. Vous devrez peut-être vous rappeler consciemment de visualiser, de vous sentir bien, de rester concentré sur votre vision. Mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Cela devient qui vous êtes, pas seulement quelque chose que vous faites. Et voici une vérité puissante. En pratiquant régulièrement ce système de croyance, vous commencez à créer une dynamique. Vos nouvelles pensées créent de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Vos émotions élevées créent de nouveaux points de consigne dans votre corps. Vos actions inspirées créent de nouveaux modèles dans votre vie. Et tout cela combiné crée une force puissante qui vous propulse vers vos désirs. Pensez-y comme à un volant d'inertie. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour le faire bouger, mais une fois qu'il commence à tourner, il prend son propre élan. Il devient plus facile de le maintenir en mouvement, et c'est ce qui se passe dans votre vie. À mesure que vous appliquez systématiquement ce système de croyance, cela devient plus facile. Les résultats arrivent plus rapidement. Les synchronicités deviennent plus fréquentes, vos manifestations deviennent plus puissantes. Je voudrais maintenant aborder un point qui revient souvent lorsque les gens commencent à pratiquer ce système de croyance. Vous constaterez peut-être qu'au fur et à mesure que vous commencez à changer, certaines personnes dans votre vie deviennent mal à l'aise. Elles peuvent remettre en question ce que vous faites. Elles peuvent essayer de vous ramener à vos anciennes habitudes. C'est normal. N'oubliez pas que les gens sont habitués à votre ancienne personnalité. Lorsque vous commencez à changer, cela remet en question leur perception de vous et de ce qui est possible. Mais ne vous laissez pas décourager. Votre évolution peut les inciter à évoluer. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas responsable de leur parcours. Vous êtes responsable de vos relations. Vous pourriez également constater qu'en élevant votre vibration, certaines relations disparaissent naturellement. Cela peut être inconfortable, mais c'est une partie nécessaire du processus. En vous alignant sur votre moi le plus élevé, vous attirez naturellement des personnes dans des situations qui correspondent à votre nouvelle énergie. Faites confiance à ce processus. Les bonnes personnes et les bonnes opportunités se présenteront dans votre vie au moment idéal. Parlons maintenant de la persévérance. Il peut y avoir des moments où vous ne voyez pas de résultats immédiats. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que rien ne se passe. C'est là que la plupart des gens abandonnent, mais c'est aussi là que la magie opère. Cependant, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les changements que ceux-ci ne se produisent pas. Pensez à une graine plantée dans le sol.
Pendant longtemps, rien ne semble se produire à la surface. Mais sous terre, cette graine fait pousser des racines, rassemble des forces, se prépare à percer le sol. Vos désirs sont comme cette graine. Ayez confiance que même si vous ne pouvez pas voir les résultats, des choses se produisent sous la surface. C'est là que votre engagement est mis à l'épreuve. C'est là que votre croyance doit être la plus forte, car la vérité est que l'univers répond toujours à vos vibrations. Il n'y a jamais d'échec, seulement des retours d'informations. Si vous ne voyez pas les résultats escomptés, c'est l'occasion d'affiner votre approche. Peut-être avez-vous besoin de clarifier votre vision. Peut-être avez-vous besoin d'élever encore plus vos émotions. Peut-être avez-vous besoin d'entreprendre une action différente et inspirée. Mais quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas. Ne revenez pas à vos anciennes façons de penser et d'être, car le moment où vous êtes sur le point d'abandonner pourrait être le moment juste avant votre percée. Rappelez-vous, chaque maître a été un jour un débutant. Chaque histoire de réussite comprend des moments de doute, des moments de lutte. La différence est qu'ils ont persisté, ils ont continué, ils ont fait confiance au processus et vous pouvez faire de même. Maintenant, je veux partager une technique puissante qui peut booster vos résultats. C'est ce qu'on appelle la répétition mentale. C'est le moment où vous prenez le temps chaque jour de répéter mentalement votre nouvelle vie. Vous fermez les yeux et vous vous voyez vivre la vie de vos rêves dans les moindres détails. Vous ressentez les émotions. Vous faites appel à tous vos sens. Mais voici la clé. Vous ne regardez pas passivement ce film mental. Vous y participez activement. Vous le ressentez dans votre corps. Vous le vivez comme si cela se produisait en ce moment même, car pour votre subconscient, cela se produit en ce moment même. Cette répétition mentale a deux effets puissants. Premièrement, elle entraîne votre cerveau à rechercher des opportunités qui correspondent à votre vision. Elle prépare votre système réticulaire activateur, la partie de votre cerveau qui filtre les informations, à remarquer des choses qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Deuxièmement, elle crée une nouvelle mémoire dans votre cerveau. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience imaginée de manière vivante et une expérience réelle. Ainsi, lorsque vous faites cette répétition mentale, vous créez littéralement de nouvelles voies neuronales qui soutiennent la réalité que vous désirez. Faites-le tous les jours, de préférence juste avant de vous coucher et juste après vous être réveillé. Ce sont des moments où votre subconscient est le plus réceptif. Faites-en une partie non négociable de votre routine quotidienne. Parlons maintenant de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Elle fait instantanément passer votre vibration à une fréquence plus élevée. Elle vous aligne avec l'abondance. Elle vous ouvre à recevoir plus de bonté dans votre vie. Mais soyez simplement reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce qui arrive. Soyez reconnaissant pour vos désirs comme si vous les aviez déjà. C'est un changement subtil, mais puissant. Au lieu de dire « je serai reconnaissant quand j'aurai ceci », dites « je suis reconnaissant que cela soit en route vers moi ». Cette attitude de gratitude a un effet remarquable. Cela vous fait passer d'un état de manque, qui implique un manque, à un état d'avoir. Et rappelez-vous, vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Donc, lorsque vous êtes dans un état de gratitude, vous attirez plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux vous rappeler quelque chose de crucial. Ce système de croyance, cette façon de vivre, ne concerne pas seulement vous. Oui, cela va transformer votre vie de manière incroyable, mais cela dépend aussi de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Lorsque vous entrez dans votre pouvoir de créateur, lorsque vous commencez à vivre dans l'abondance et la joie, vous devenez un phare pour les autres. Vous les inspirez à réaliser leurs rêves. Vous leur montrez ce qui est possible. Vous élevez la conscience collective. Imaginez un monde où tout le monde comprend cette vérité. Imaginez un monde où chacun vit son potentiel le plus élevé, en créant à partir d'un lieu d'amour et d'abondance. C'est le monde que nous pouvons créer une personne à la fois, et cela commence par vous. Alors, lorsque vous partirez d'ici aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de cela. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Vous avez la capacité de créer toute réalité que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre vie.
Pendant les 3 prochains jours, je veux que vous viviez comme si votre vie en dépendait. Car dans un sens très réel, c'est le cas. La vie dont vous rêvez, la personne que vous savez que vous pouvez être, tout dépend de votre capacité à accepter pleinement cette vérité. Visualisez la réalité que vous désirez, avec une clarté cristalline. Ressentez les émotions d'avoir déjà ce que vous voulez. Agissez avec inspiration, à partir d'un lieu de joie et d'excitation. Racontez une nouvelle histoire de votre vie. Soyez sans cesse reconnaissant et regardez votre monde se transformer sous vos yeux. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de forcer ou de lutter, il s'agit d'accepter.